Shalom à toutes et à tous. Voilà, ce soir, nous allons aborder un thème important. En fait, il s'agit donc de bitachon et ishtadlut, la foi, la confiance en Dieu et l'effort que nous devons donc chacun de nous faire et accomplir. Parce que quand je dis bien l'effort, c'est un devoir pour nous donc d'être actifs et ne pas être passifs. La foi est dynamique, mais il est lieu de savoir jusqu'où va la foi et jusqu'où va l'effort. Il n'y a pas une théorie, il n'y a pas un théorème qui peut équilibrer, ça dépend donc de chacun de nous. Nous allons voir tout de suite, je parlerai d'abord de la notion donc de l'effort chez l'homme. Je vais me baser à partir d'un texte du Sifri, donc du Midrash, qui rapporte ainsi Yachol Liot Yoshev ou Batel. L'homme peut-il s'asseoir et être inactif? Est-ce que l'homme peut s'asseoir et être inactif? À savoir, s'attendre de la part de Dieu, donc il lui donne tous ses besoins, que ce soit au niveau de la subsistance, ou que ce soit au niveau donc de la santé, etc., où l'homme ne doit rien fournir et que chaque action qu'il devrait fournir, au fait, remet en cause sa foi ou non. Dieu invite l'homme à partager l'histoire. Donc, l'histoire de Dieu, c'est l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme, c'est l'histoire de Dieu. Dieu veut se révéler et l'homme doit atteindre justement ce niveau qui est apte à la révélation de l'unité. Mais pour cela, est-ce que l'homme, par son action et par ses efforts, des grands efforts, etc., qu'il fait, que ce soit au niveau de la subsistance, au niveau de la santé, et à tous les niveaux, est-ce qu'il ne remet pas en cause la foi? C'est là donc notre question. Il existe des textes qui peuvent mettre en exergue l'application au fait de la foi à 100%, c'est-à-dire où l'action humaine doit être nulle, ou le minimum qu'il faut pour subsister, et d'autres qui invitent à l'homme d'agir. Sans plus tarder, nous allons commencer avec un commentaire donc, du Message Sharim de la Voix des Justes du Ramchal à propos donc de cette idée ou ce thème Yachol Liot Yoshev ou Batel. L'homme peut-il rester inactif? Yachol Liot Yoshev ou Batel. Peut-il s'asseoir et être inactif? וכבר היה האדם יכול להיות יושב ובטל והגזרה הייתה מתקיימת. A priori, l'homme aurait dû s'asseoir et la xéra, donc le décret divin se réalise. Quand on dit le décret divin, à tous les niveaux, dans tous les aspects de la vie. Cependant, imlo shekadam aknas lechol bene adam. Mais étant donné que l'impôt ou la taxe sur l'humanité a été déjà donnée par le Seigneur, alors l'homme doit faire ken chayav adam l'ishtadel, ishtadlut, eze ishtadlut, letzorech parnasato vechule, sheken gazar amelech ha'elyon. Étant donné que l'homme a fauté, le premier homme, Adam Rishon, alors Dieu lui dit, bezat apecha tochal lechem, à la sueur de ton front tu mangeras le pain. Donc si c'est à la sueur de ton front, il ne s'agit pas donc d'une bénédiction, il s'agit bel et bien d'une malédiction, mais on ne va pas la considérer telle qu'on l'entend, malédiction, mais à savoir où l'homme doit s'efforcer pour obtenir. Il ne mangera pas le pain, il ne trouvera pas donc un pain disponible, il va donc aller le chercher. Il va donc aller le trouver et faire beaucoup d'efforts jusqu'à trouver son pain. Et donc, s'il n'y avait pas donc cette faute, apparemment, donc le programme était que l'homme ait un contact direct avec Dieu et avec la direction divine, et donc il vit continuellement donc la paisibilité, et en même temps, il a le temps de s'occuper, d'être préoccupé de l'essentiel, non pas de sa subsistance et de sa santé et de la guerre, et etc., donc toutes les affaires de la cité, mais l'homme aurait donc pu vivre effectivement cette idée. Mais là, maintenant, nous parlons donc d'un cas
qui n'existe plus, puisque au fait l'homme a déjà passé cette phase de vouloir connaître, de vouloir intervenir. C'est-à-dire quand on parle de Etzadat, de l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre ou la voie de la connaissance qui a permis à l'homme de saisir les choses et d'agir selon sa faculté cognitive, donc selon sa connaissance, selon donc les choses qu'il reçoit. Ceci dit que si l'homme a été invité à réparer cette voie de la connaissance, non pas consommer de cette voie de la connaissance, mais à la réparer. C'est-à-dire quoi la réparer? Comme nous l'avons vu, il s'agit donc de l'élever au niveau du Etzraïm, la voie de la connaissance, la voie sensorielle, la voie de l'expérience, qui est la voie donc de l'homme, doit être élevée à cette voie donc de la sagesse, cette voie de la connaissance supérieure, à savoir de la souveraineté de Dieu sur toute l'histoire, et c'est lui qui agit, aussi bien au niveau de la respiration de l'homme, qu'au niveau donc de ses pas, de tout ce qu'il fait. Mais voilà, il y a quelque chose qui échappe à l'homme et qui l'amène, par une connaissance, de voir et de saisir que l'homme agit selon ce qui l'entoure, selon ce qu'on appelle les causes proches. Le Ramchal a beaucoup parlé donc de ces deux voies et surtout, non pas d'abolir une voie, c'est la voie de la connaissance. Il est lieu donc de relier, de rattacher le ciel et la terre. Si nous sommes ici-bas, c'est qu'il faut utiliser le mouvement et l'énergie et ainsi les forces et donc les intelligences qui sont sur cette terre. Si nous sommes dans le ciel, eh bien, très bien, l'âme, elle se comportera en conséquence. Mais là, nous avons une âme et un corps, et en même temps, nous nous trouvons dans une situation où il y a ces deux voies. Même si nous avons quitté le Gan Eden, le Jardin d'Éden, et on se retrouve donc juste face à la science, face à la connaissance, face à l'expérience. Cependant, Dieu a envoyé des prophètes et qui nous ont rappelé donc cette relation, cette relation donc avec l'intériorité, cette relation avec l'infini. Si nous voulons triompher sur la nature, si nous voulons atteindre ce monde qu'on appelle l'autre monde, qu'on appelle donc cette perfection. Revenons au Message Sharim, à la voie des justes. Le Ramchal nous explique que s'il n'y avait pas cette faute, alors l'homme n'aurait pas besoin donc de faire aucun effort. Maintenant qu'il y a la faute, il y a une taxe. C'est quoi cette taxe? Il ne s'agit pas donc d'un commandement, vas-y et fais l'effort, mais tu es obligé de faire l'effort. Tu as une obligation, apparemment, de faire cet effort parce que tu ne peux pas atteindre directement ce que Dieu a décrété. Comme s'il faut déchirer un voile pour voir ce que Dieu te donne. Et voilà, c'est déchirer ce voile s'appelle l'effort, apparemment. Bareze Kemas, cette taxe ressemble donc à une taxe chez Porea Kolamin Enoshi que toute l'espèce humaine doit rembourser. Al-Ken Amrou, Yachol Afilu Yoshe Ubatel. C'est la raison pour laquelle ils ont dit, les sages ont expliqué dans le Sifri à propos donc du verset Bechol Mishlach Yadecha, tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu en tout ce à quoi tu auras mis la main. Donc Bechol Mishlach Yadecha, là où tu auras mis la main. Et les sages posent la question, c'est quoi Bechol Mishlach Yadecha? Yachol Yot Afilu Yoshe Ubatel. Talmud Lomar, Bechol Mishlach Yadecha, Asher Ta'aseh. Peut-il s'asseoir et être inactif? Non. Mais il doit envoyer sa main, littéralement. À savoir, il doit mettre sa main dans la pâte. Il doit donc agir. Asher Ta'aseh. L'homme est rentré dans le monde de l'action. Étant donné qu'il voulait donc maîtriser l'action, au lieu d'attendre que Dieu lui donne la pluie, eh bien, il amènera des avions ou des hélicoptères et des dispersés, donc une poudre chimique et donc de créer donc une pluie artificielle, mais c'est une pluie. De même, au lieu donc d'être soumis et d'être un objet et attendre, entre guillemets, bêtement ce qui va arriver, eh bien, nous allons agir. Donc, l'homme veut intervenir avant.
Mais ce avant, il est de combien de temps? Rabbi Akiva, dans le traité Avodah Zarah, le traité qui traite de l'idolâtrie, ramène donc une histoire qui s'est passée entre lui, Rabbi Akiva et Zonin, un philosophe grec. Zonin, donc les deux se discutaient, et voilà, Zonin lui dit, toi et moi, nous savons que tout ce qui est donc idolâtrie et tout ce qui est sorcellerie dans la médecine, donc c'est de la supercherie, c'est des bêtises tout ça, et ça vaut rien du tout. Et pourtant, explique-moi, pour quelle raison un malade rentre chez le médecin, enfin le médecin, le sorcier, à l'époque c'était donc des sorciers, donc d'entrer chez le sorcier, et lorsqu'il est paralysé de ses jambes, et quelques minutes après il sort, et voilà, il marche sur ses pattes, sur ses pieds, et voilà, donc dans ce cas-là, tu devrais m'expliquer comment est-ce possible que tel homme, qui au fait ne pouvait pas marcher avant, et par une action ou quelque chose qui s'est passé chez le sorcier, voilà donc il marche. La Gemara nous dit que Rabbi Akiva explique à Zonin qu'au fait il ne faut pas s'étonner. Il ne s'agit pas, donc Rabbi Akiva ne croyait pas à cette force de sorcellerie, même si des passages dans le Talmud montrent qu'au fait la sorcellerie peut fonctionner si sa volonté. Donc c'est le moyen utilisé n'est pas important. Et ça c'est l'avis de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina dit, il dit à cette sorcière qui voulait donc lui jeter des sorts, et il lui dit, si tu veux encore jeter tes sorts et ta poussière, etc., tu peux continuer. Si l'Éternel désire, si c'est sa volonté, elle sera accomplie. Si ce n'est pas sa volonté, elle ne sera pas accomplie. Donc Rabbi Hanina était à un niveau exceptionnel, il ne voyait pas que l'huile allumait la mèche. Ce même Rabbi Hanina disait à sa femme un jour où elle se plaignait donc ne pas avoir de l'huile pour allumer donc les lumières de Shabbat, et il lui dit, qu'est-ce qui te reste? Il dit, j'ai du vinaigre. Alors celui qui a dit à l'huile d'allumer, il dira au vinaigre d'allumer. Et voilà que le vinaigre allume. Enfin, c'est un miracle, mais on n'a pas l'essayé. Mais Rabbi Hanina, qui était donc à un niveau exceptionnel, qui ne croyait pas donc non pas aux forces de la nature, mais à l'autonomie de la nature. Et donc la nature n'a pas d'autonomie. Si c'est sa volonté, cette nature fonctionne. Si ce n'est pas sa volonté, dans ce cas-là, la nature ne fonctionnera pas. Nous allons essayer de comprendre le Ramchal dans la voie des justes. À propos donc de Yachol, Afilu, Yoshev ou Batel. L'homme peut-il s'asseoir et être inactif? Peut-il ne rien faire et croire de manière absolue et dire voilà que ça fonctionne et c'est sa volonté, c'est lui qui dirige le tout. Et donc dans ce cas-là, nous n'avons pas besoin d'agir. Le Ramchal dit qu'a priori, l'homme n'a pas besoin d'agir. Mais maintenant qu'il veut agir, le fait qu'il veut agir, dans ce cas-là, il doit faire quelque chose. À savoir, c'est sa nature le traîne ou l'entraîne à agir, à accomplir, parce qu'il veut être non pas un objet dans cette histoire, mais il veut être un sujet. Il veut être conscient. Il veut donc être conscient que c'est lui, ou c'est par lui. Au fait, Dieu ne s'oppose pas à cela. Il ne s'oppose pas à ce programme. Même lorsque le peuple juif a demandé de la viande. Le problème, ce n'est pas de demander de la viande dans le désert. C'est de mal demander. C'est de se plaindre. De se plaindre, c'est la chose la plus grave. Se plaindre qui n'ont rien, juste rien à manger, à part de la manne, du riz blanc, et voilà, même s'il est comme le cristal, mais ça reste quand même la même pâte qu'on doit manger et digérer tous les jours. Ceci dit que la plainte n'est pas dans la viande. Ils veulent de la viande, eh bien donne-leur de la viande. Moshe, lui, Moïse ne comprend pas. Il n'y a pas lieu de donner de la viande du tout. Mais Dieu lui dit, de manière rhétorique à Moïse, est-ce que quelque chose peut me manquer? Est-ce que je n'ai pas la possibilité de leur donner de la viande, même ici?
c'est-à-dire dans le désert. Donc rien ne peut empêcher la souveraineté de Dieu d'apporter ce qu'ils veulent. Mais pourquoi donc accomplir leurs besoins? Et cela nous montre en vérité que Dieu ne s'oppose pas à notre volonté, parce qu'il a créé l'homme avec une volonté, entre les guillemets, mais des bonnes guillemets, avec une certaine liberté. Et donc une liberté de choix. Et donc où est le problème? Le Zohar nous dit à propos d'un autre événement qui est celui de la traversée de la mer, lorsque le peuple d'Israël a été donc confronté à la mer, au moment de traverser la mer, mais juste avant. Alors il se plaint, il se dit, mais pourquoi tu nous as fait sortir d'ici? Parce que est-ce qu'il manque des tombeaux en Égypte pour nous faire sortir ici dans le désert et nous tuer avec la sécheresse et le soleil? Et en plus, voilà les Égyptiens qui arrivent et qui veulent nous tuer. Donc pourquoi ils nous ont fait sortir ici? Cette plainte, l'œil a fait, ils n'ont pas demandé convenablement. Ils n'ont pas recherché à comprendre convenablement. Rechercher à comprendre convenablement, c'est là donc le point essentiel dans la foi. Quand on cherche d'une manière qui n'est pas convenable, et nous sommes dans l'exercice donc d'examiner ou de tester Dieu, et de voir, mais regarde cela, ceux qui croient, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été sauvés par leur foi, etc. Tout genre de bêtises ou de genre de plaintes et de remarques, et surtout ce qu'on appelle donc cette bicorette, c'est examiner et surtout remettre en cause l'action de Dieu ou la volonté de Dieu et surtout la décision de Dieu. L'homme ne peut pas attendre, donc il veut tout de suite, mais Dieu va te faire traverser la mer, Dieu doit t'amener la viande, Dieu t'amènera en Israël. Oui, mais vous êtes tous venus me voir en me disant en voyant donc des explorateurs pour qu'ils voient cette terre avant qu'on arrive à la terre. Dieu lui dit à Moïse, envoie des hommes. C'est qu'il y a donc une sorte de, pas de démocratie, mais de choix de l'homme quand il est dans le cadre du spirituel, dans le cadre de la foi, et Dieu va dans son sens. Parce que le sens de l'homme, quand il choisit la voie donc de l'extériorité, la voie donc sensorielle, la voie donc de la faculté cognitive, même s'il est limité, et même toute la connaissance de l'homme qui l'a amené donc à des sciences, à des grandes sciences et à des grandes théories. Cependant, c'est une vanité. Comme dit le roi David, qui a donné marché au Ben Adam, qui est Mahavel. Toutes les pensées des hommes et tout ce qu'ils ont formé ne sont que vanité. Mais ce n'est pas un mensonge. Et là, il faut distinguer entre justement ce Hevel et Sheker. Sheker Achen, Hevel Ayofi. Mais en tous les cas, il y a une vanité de la part de l'homme. Mais qui a donné l'intelligence à l'homme? C'est Dieu. Oui, mais comment il oriente cette intelligence? C'est là le problème. Et c'est une intelligence qui lui permet de saisir les choses sensorielles donc, de ce monde et de les relier à la Merkava, au chariot, ou non, de les déconnecter. C'est là la faute du Vaudor, c'est la faute d'Adam Rishon. Déconnecter, Aselam Elohim, fais-nous Elohim. Elohim, ça veut dire, en fait, nous voulons un Dieu nature, une nature Dieu. Et que la nature, elle devient Dieu. Et nous croyons à la nature. Et l'homme croit au vaccin comme si c'est ça qui va le sauver. C'est de l'idolâtrie. Croire que c'est le vaccin qui sauve, croire que c'est l'antibiotique qui sauve l'homme, et même si l'expérience le montre. C'est ce que Rabbi Akiva a dit à Zonin. Même si, là-bas, il s'agissait donc de sorcellerie, mais la sorcellerie utilise aussi des ingrédients que nous ne connaissons pas, et que pour nous, c'est des bêtises, tout cela, parce qu'on ne connaît pas. Si on connaissait,
Et peut-être un jour, on se moquera aussi de la science, comme on se moque de la sorcellerie. Parce qu'en fait, ça revient au même. Ce sont des idées que des hommes ont essayées, testées. Il ne s'agit pas, la sorcellerie n'est pas une sagesse, comme la science n'est pas une sagesse. C'est une connaissance qui est expérimentale et qu'on a essayé et que ça marche. Partiellement. Parfois, ça ne marche pas. Je ne connais pas les pourcentages de combien ça marche et combien ça ne marche pas dans telle situation et dans tel événement. Mais c'est sûr que ce n'est pas absolu. Einstein l'a déjà signifié qu'aucune théorie ne saurait être vraie. Aucune théorie ne saurait être vraie. Donc, les théories, ce sont donc des idées que les hommes ont formulées et qui sont testées, bien sûr. Parce qu'ils ne sont pas testés, on ne tient pas rigueur et on ne tient pas compte. On les rejette tout de suite. L'histoire des hommes, c'est l'histoire de cette faculté cognitive, de ce etzadat. L'homme avance. L'homme avance, mais quelque part, il s'est bloqué. Là où il s'est bloqué, c'est dans sa foi. Non pas en Dieu unique. Dans sa foi, dans la nature. La beauté, la grandeur, l'idéal. Il a idéalisé tellement la nature qui, pour lui, c'est ça, Dieu. C'est ça donc le pouvoir divin. Oui, certains croyants et religions, entre guillemets, qui pensent qu'en fait, c'est sûr que Dieu existe, c'est sûr que Dieu a tout le pouvoir, mais il a donné à l'homme cette possibilité d'agir, et c'est écrit, Asher Baré Elohim La'asot, le 6e jour de la création. Dieu n'a pas fini la création le 7e jour. Il a laissé une place à l'homme. Mais quelle place lui a laissé? Ce n'est pas la technologie. Ce n'est pas l'académie. Ce n'est pas la science. Ce qu'il a laissé à l'homme, justement, de compléter ce palier, de compléter cet étage qu'il manque, cette clé de voûte qui relie la nature et Dieu, qui relie le transcendant et l'homme. Mais Dieu immanent, à savoir qu'il agit ou qu'il a le pouvoir sur la nature à chaque instant. Beaucoup de gens y croient, mais les maasés en pratique, quand beaucoup d'actions que nous faisons entravent la foi. Il est vrai qu'avant de prendre un médicament, ou avant de prendre, d'après le Chida, et d'autres maîtres disent qu'il faut prier, Iratson, fasse l'Éternel que ce médicament soit un remède, un véritable remède. Mais il est écrit, Kani Adonai Rofecha. C'est moi l'Éternel qui guérit. Personne ne te guérit. Mais toi, tu veux utiliser cela, très bien. Je ne dis pas que tout est un placebo, et que tout, mais tout est peut-être 0,001% de l'action qui agit réellement. Mais la majorité, c'est nous tôt, la majorité de nos actions sont vanité et sont chaos. Il est vrai que Dieu dirige aussi la science, il dirige aussi la connaissance. Il n'a pas de la connaissance et c'est terminé. Non. Les anges sont des intelligences. Les planètes sont des intelligences. Les lois de la nature sont des intelligences qui sont liées à des principes, qui sont liés à des anges, qui sont liés au sérote, c'est-à-dire à ces forces que Dieu a créées lui-même. Tout le problème de l'homme, c'est de s'attacher, de s'attarder à une position, à une disposition, à une direction, à une sphère, à une forme seulement de la volonté divine. D'après l'Orizal, même le monde de l'émanation, c'est ce monde divin qui dirige tout l'univers et plus, et qui amène l'univers à la perfection, donc à l'éternité. Même ce monde-là n'est pas composé d'un seul visage de Dieu, c'est-à-dire d'une seule pensée. Elle est composée de 12 visages de Dieu. 12 visages comme les 12 tribus d'Israël.
Donc, dans la maison de Jacob, il y a une dichotomie, il y a une discussion. Et le Talmud le montre. C'est vrai que dans le Zohar, ce livre de la sagesse, il n'y a pas réellement de confrontation. On voit tout de suite qu'un complète l'autre. Il y a une complémentarité dans les idées qui sont distinctes quand même. Dans le Talmud, on ne voit pas cette complémentarité, on voit réellement une opposition. Et même si nous croyons que Elou ve Elou, divrei Elokim Chaim, ceci, ces paroles, et ces autres paroles sont réellement la parole de Dieu. La parole de Dieu vivant. Mais comment? Un qui dit noir, l'autre qui dit oui, il faut aller, l'autre qui dit non, il ne faut pas aller. L'autre qui dit qu'il faut travailler, l'autre qui dit non, il ne faut pas travailler. L'autre qui dit il faut labourer, non, il ne faut pas labourer. Mais la majorité disent qu'il faut labourer, et qu'il faut semer, et qu'il faut récolter. Mais Rabbi Shimon dit non, ne perds pas ton temps pour labourer la terre. Mais comment alors je vais manger? Rabbi Meir aussi. Mais comment nous allons manger selon Rabbi Meir, selon Rabbi Shimon? Alors Dieu a créé les animaux. Et à chacun il a donné ce dont il a besoin pour qu'ils vivent. Voilà qu'ils vivent. Et ils n'ont pas ton intelligence. Alors l'animal qui est venu pour me servir, Dieu lui pourvoit donc tous ses besoins. Et moi qui ai été créé pour le servir, dans ce cas-là, il ne pourvoit pas mes besoins. Donc il y a une hérésie de la part de l'homme de croire qu'au fait, il y a dans sa capacité de réaliser tous les desseins. Ah, il y a un virus, très bien, nous allons l'attaquer. Nous allons le comprendre et nous allons l'arrêter. Il y a une sorte de... L'effort humain, c'est l'imbécile illusion de l'effort humain. C'est une illusion de la part de l'homme de croire que son effort, c'est lui qui va donc accomplir et réaliser ses desseins. Si tous les sages d'Israël, de la Chassidoute jusqu'au mouvement donc du Moussard, tous considèrent que, en grande majorité bien entendu, qu'il y a lieu donc d'agir sur deux plans. Sur la foi d'abord et sur l'effort personnel. Sur l'effort personnel, et cet effort ne doit pas être très grand, mais au fait c'est proportionnel à chacun. Et je dirais presque c'est inversement proportionnel à la foi. C'est-à-dire si je donne, s'il y a 90% de foi, il y aurait 10% de taxes, 10% donc d'efforts personnels, d'efforts dans le sensoriel, dans le rationnel, dans la nature. Mais si quelqu'un il est à 40% dans la foi, il devra donc agir 60%. Mais là bon, je rigole, il y a deux poids, deux mesures, donc ça dépend de chacun, et on ne peut pas donc décider. Il est vrai qu'il est difficile de décider dans la foi des hommes, parce que la foi, c'est une affaire personnelle entre l'homme et Dieu. Il nous a fallu beaucoup de temps avant d'élaborer, je parle du peuple juif et des maîtres, d'élaborer donc un traité sur la foi, un traité donc ce qu'on appelle la théologie, sur les principes de la foi. Parce qu'en fait, il y a une liberté dans le judaïsme. Depuis le Talmud, il y a une liberté. Mais est-ce que ce n'est pas l'exil qui a créé le Talmud, et donc aussi les discussions et les confrontations à ne plus en finir, et qu'on arrive donc à des impasses? Ou bien non, c'est voulu. On va dire que c'est plutôt voulu. C'est-à-dire, au fait, nous voulons l'exil. Nous ne voulons pas habiter la présence divine. Et dans ce cas-là, nous vivons aussi donc l'expérience. L'exil, au fait, c'est pas l'exil de l'homme, c'est l'exil de la présence divine de l'homme. C'est la présence qui est exilée chez l'homme. Elle a sa place. Mais l'homme, par rapport à cette présence, il est exilé. Mais pas pour lui-même, il n'est pas exilé. La preuve, c'est que beaucoup de gens vivent dans l'exil et ils ne sont pas dans l'exil pour eux. Ils ont tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque peut-être le mur des lamentations, ou il leur manque Jérusalem. Ils vont créer une nouvelle Jérusalem. Et c'est ce que tout le monde a fait. Mais pour pouvoir
arriver donc à cette plénitude, il faut savoir qu'elle passe par l'union de deux mondes, l'union de deux aspects dans notre esprit. D'une part, notre rationnel, donc notre raisonnement, chacun selon son niveau, chacun selon ses recherches, érige donc un raisonnement, et d'autre part, il y a un autre niveau qui est celui qui n'est pas mon raisonnement, mais qui est d'une sagesse, qui est donc de se conformer à la loi, de se conformer à l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de l'homme n'est pas l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de l'homme doit rejoindre l'esprit de Dieu. Si Dieu aussi sait agir au niveau de l'homme, et d'ailleurs quand il crée, Dibra Torah ben Adam, la Torah parle le langage des hommes, c'est-à-dire que l'action qui est expliquée dans la Torah est une action qui est véritablement humaine, c'est-à-dire au niveau donc de l'homme. C'est l'action de Dieu qui va imiter ce que l'action. Mais avant qu'il y ait un homme, il y a l'esprit de l'homme. Et cet esprit de l'homme, Dieu agit en conséquence pour créer cet homme, pour qu'il puisse comprendre cette création. Parce que ce que Dieu désire, non pas la création de l'âme ou la création d'un corps. La création de l'âme, c'est l'ange. C'est comme un ange. La création du corps, c'est un animal. Alors, il y a quelque chose qui est au milieu entre l'esprit, donc je dirais divin, comme les anges, et l'esprit rationnel. Si vous pensez que seul homme est dans une logique rationnelle, vous vous trompez. Parce que dans le monde animal et végétal, il y a donc toute cette nature et toute cette logique. Et l'homme va apprendre du végétal, et l'homme va apprendre de l'animal, et l'homme va apprendre de l'aquatique, des poissons et des oiseaux. Il va apprendre donc sa propre logique, son propre raisonnement. Mais toujours en cherchant de s'élever parce qu'il a un pouvoir, il a un plus par rapport au monde animal et au monde végétal. Et ce désir d'aller plus loin, qui est au fait le principe, je dirais, du Keter, le principe même, ou des mochines, des cerveaux divins, donc de l'esprit divin, c'est lui qui lui permet de dominer. Et c'est ce que Dieu dit à l'homme, au premier homme. Tu domineras, tu régneras sur la terre, tu régneras sur le monde animal, tu régneras sur l'eau, même sur le ciel, sur les oiseaux, sur les... Et tu auras des avions, etc. Ça veut dire que l'homme a un pouvoir qui est au-dessus du monde animal et que le monde des anges ne possède pas. Et que seule l'union entre l'âme et le corps, et donc l'union de ces deux aspects, de ces deux forces, de ces deux genres d'intelligence, qu'on appelle Etzachem et Tzadat, le savoir expérimental et le savoir divin, cette union permet à l'homme de prendre sa place. Mais voilà, cette place, elle peut être le croyant ou l'idolâtre. L'idolâtre, c'est celui qui va donc idéaliser la nature et de croire dans la nature et que la nature possède tout ce qu'il faut pour sa perfection. Et même si la mort existe, alors que Dieu a créé la mort justement comme conséquence de cette foi en lui-même et dans la nature, pour lui montrer que il y a une limite donc à la nature, une limite même aux eaux, une limite au souffle de la nature. Donc tout ce qui existe est limité, est astreint donc à des limites, à des lacunes. Et pourtant, l'homme avance. Mais comment il avance, l'homme? Comment il est arrivé donc à toute cette connaissance et cette suprématie? C'est justement par le pouvoir infini de Dieu.
Parce que la racine de l'homme n'est pas la limite, n'est pas dans le Tzimtzum. La racine de l'homme, elle est dans cette volonté de l'infini. Elle est avant la nature, avant la révélation de la nature. Donc avant qu'il y ait une nature, il y a déjà un homme. Et ce Adam Kadmon, cet homme primordial, c'est celui qui va amener l'homme, non pas à l'expérience sensorielle, mais à l'expérience extrasensorielle. De comprendre qu'au-dessus, et l'homme est conscient de cela, même le scientifique, même le rationnel le plus froid, est conscient de quelque chose qui le dépasse, et qui est au-dessus de son intelligence actuelle, mais il croit fermement qu'il va arriver donc à cette intelligence et de la dominer et d'aller au-dessus. S'il faut, on montera à la Lune. Bon, on ne peut pas aller à 15 milliards d'années jusqu'au mur de Planck, mais on est allé quand même à des millions de kilomètres. Des milliers de kilomètres. Je vais maintenant expliquer que, d'après ce que nous venons de voir, qu'il existe, au fait, chez l'humain, dans l'espèce humaine, il existe donc deux genres de personnes. Ceux qui sont déjà, on va dire, corrompus par la perception des sens et par la petite expérience qui n'est pas très longue, mais bon, on la limite de plus en plus parce qu'on a peur d'aller très loin et de voir l'exception qui ne confirme pas la règle. Et il existe une autre catégorie de personnes qui, leur perception des sens, ils ne font pas abnégation. Ceux qui font abnégation, pour moi, ce sont des hérétiques. Les hérétiques, oui, n'ont pas donc de rapport avec la réalité. Et il ne s'agit pas donc de cela. Ce n'est pas du tout le judaïsme. Le judaïsme, depuis ses débuts, veut montrer qu'il y a un esprit de l'homme et un esprit de Dieu. On ne veut pas mentir, l'homme n'est pas Dieu. L'homme ne peut pas faire des dieux parce qu'ils ne sont pas des dieux. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc c'est l'être exceptionnel. Il est unique dans sa nature et dans son genre. Par contre, l'homme, non. Il n'est pas unique, il y a plusieurs hommes. Il y a une spécificité de chaque homme, il y a une réalité qui concerne chacun, plutôt une spécificité, une réalité qui est commune. S'il existe donc deux catégories de personnes, on peut les considérer, l'Égypte et la sortie d'Égypte. Ceux qui sont en Égypte, ils sont enfermés dans un étau, ils sont enfermés dans un cadre, dans un système, et dans plusieurs systèmes. Et ce système, s'il leur permet de voir beaucoup de choses, et de comprendre beaucoup de choses, ils ne s'en sortent pas au moment où il y a de la famine, au moment où il y a des blocus qui ne peuvent pas donc avancer. Il faut que des Joseph, comme le Joseph en Égypte, les fassent sortir de l'étau, de l'Égypte. Mais il faut quelqu'un qui sorte aussi le peuple juif de l'Égypte. Parce que le peuple juif est comme tout le monde. Et tout le monde est en Égypte. Yosef interpelle ses frères pour comprendre la nécessité de l'Égypte. Le Zohar nous dit aussi, Abraham descend consciemment en Égypte pour aller comprendre la Chokhmatata, la sagesse inférieure. Parce que l'Égypte, c'est la sagesse, ou plutôt on dira la science, par rapport à la véritable sagesse. Mais c'est une sagesse à l'époque. Elle n'est plus une sagesse. Elle est devenue une science, à savoir qu'ils sont suivis par des expériences. Et seule expérience, c'est elle qui va démentir ou qui va démonter ou qui va donc monter des édifices complets. La voie de Moïse, la voie donc de la Torah, c'est d'abord la sortie d'Égypte. Si on ne sort pas d'Égypte, on ne peut pas recevoir la Torah.
Mais voilà, même en acceptant la Torah, on est tout de suite revenu à, à ce veau, à ce bélier, à cette nature, à ce taureau, à cette énergie de la part de l'homme de vouloir montrer qu'il maîtrise et qu'il comprend tout. Et donc cette vanité, il a amené encore l'exil de 40 années dans le désert. Mais c'est toute l'humanité qui est en exil. Parce qu'Israël répare l'humanité. C'est qu'il ne faut pas donc taxer Israël, c'est taxer toute l'humanité. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien du tout encore. Lorsque Moïse leur montre, après 40 ans dans le désert, Moïse, il ne perd pas espoir. Moïse va leur dire, voilà, regardez. Regardez et contemplez toute l'histoire des hommes. À savoir, si vous ne voulez pas apprendre la Torah, très bien. Alors, Zechor Yemot Olam, Binu Shenot Dovador. Zechor Yemot Olam, c'est-à-dire, souviens-toi des jours d'antan, souviens-toi des jours. Remémorise donc ce qui s'est passé. Fais une historiosophie, pas seulement une chronographie donc des événements. Essaie de comprendre le sens vrai de l'histoire. Quel est le but de l'histoire? C'est une tragédie, comme disait Hegel. C'est le mal, le bien, c'est dualité, et c'est le mal qui domine et qui casse et qui détruit. On construit, détruit, etc. Ou bien non, c'est le bien. Mais beaucoup plus que le bien, c'est la perfection qui agit. Qui agit pour amener le monde à un autre esprit. À cet esprit de Dieu. Mais pour cela, il n'y a pas lieu de faire abnégation. Parce que si on fait l'abnégation, on n'est pas dans cet esprit de Dieu. On est dans une confusion dans l'esprit de Dieu. Il ne s'agit pas donc de confusion, c'est de fusion. Il faut fusionner et non pas confusionner. Donc, il n'y a pas lieu de confondre. On ne peut pas aller trop loin. On peut pas aller très vite plutôt. On va trop loin, mais pas très vite. Moïse leur dit, méditez les étapes, les événements de l'histoire. Et à la fin, retenez ceci. Reu ata ki ani anihu. Ve'en Elohim imadi. Regardez donc, c'est moi qui suis. C'est moi l'être. C'est moi qui agis. C'est moi qui existe tout simplement. Reu ata ki ani anihu. En Elohim imadi. Il n'y a pas de Dieu avec moi. Et de Dieu veut dire, il n'y a pas d'autre force qui agit dans le monde. Toutes ces forces, elles accomplissent ma volonté en chaque instant et à chaque place. Dans tout espace et tout espace-temps est lié à une action divine. Et l'homme est capable de la percevoir. Je continue le verset, dans Deutéronome 32, 39. Animimit umchaye, c'est moi qui tue, et c'est moi qui donne la vie. Je fais vivre, et je fais mourir. Mahatsti vanier pas. Je blesse, et je guéris. Je blesse. Mahatsti vanier pas. Et c'est moi qui guéris. Je blesse, et je guéris. Et personne ne me sauvera de ma main. Et personne ne délivre de ma main. Donc, cette absoluité donc, de la souveraineté de Dieu dans l'histoire, dans les événements, il fallait attendre 40 ans. 40 ans dans le désert. Ataur et à la date. Nous t'avons démontré, dit Moïse, au peuple juif, et en même temps donc à tous les hommes de bonne conscience. Il nous dit, Ataur et à la date. Tu as vu, on t'a démontré que Dieu, qu'Hachem ou Elohim, que l'Éternel c'est Dieu. À savoir que l'action en bas ne peut être réalisée que par l'action d'en haut. Donc il ne s'agit pas seulement d'un pouvoir.
Et c'est ça, chez Bara Elohim la Asot. Hachem Bara Elohim la Asot, Dieu a créé pour faire. Par qui faire? L'homme ne fait. Ataosek kol naasa. Le Rambra dans le prière de Taktout Filot explique qu'il ne sait pas seulement Boré Kolivra, Dieu crée toute créature, mais il fait toute action. Il agit littéralement dans toute action. Agir dans toute action, c'est que même si c'est une erreur de la part de l'homme, comme expliquait Rabbi Akiva Zonin, c'est une erreur d'aller voir les sorciers. C'est une erreur de se faire guérir par les sorciers. Quoique dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, il y a une discussion à savoir si quelqu'un n'a pas de remède pour sa maladie. Peut-il utiliser la sorcellerie? Peut-il utiliser des ingrédients que les sorciers donnent? C'est à l'époque. Eh bien, pour certains maîtres, oui, il peut s'en servir, sauf si il y a une utilisation donc de paroles ou de mantras ou d'utilisation donc d'amulettes ou plutôt de noms, des noms. Dans ce cas-là, on ne pourra pas utiliser. Et pourtant, le journal a laissé une place à l'utilisation, non pas des noms, mais d'ingrédients magiques. On n'est pas mieux aujourd'hui. Personne ne comprend comment les choses agissent. Mais ça agit. Mais ça fait. C'est la même chose à l'époque. Ça agit. Il y a des résultats. Mais pour cela, est-ce que l'homme peut vendre la foi? Et jusqu'à quel niveau peut-il y aller justement dans ce sens-là? Alors je dirais, en fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie que déjà, le monde de l'intériorité, comme le monde de la sagesse, comme le monde divin, compte pour eux juste au niveau intellectuel. Quand ils comptent seulement au niveau intellectuel, mais pas plus. Et d'autres, le monde de l'intériorité, le monde des mourines, des cerveaux, le monde de l'esprit divin, c'est pas seulement de l'intellectualité. C'est aussi une réalité dans le monde matériel et pratique. Alors oui, chacun selon son niveau. Il y a un comportement de l'homme qui est celui d'un enfant. Mais il ne s'agit pas donc d'un enfant comme il doit manger avec d'une certaine manière et parler d'une certaine manière, etc. Non, je dis son niveau, non pas intellectuel, mais de sagesse. Il est en regard des 6 extrémités du monde. Dans la Kabbalah, ces 6 extrémités, qu'on appelle Shishak Tzavot, c'est la Katnot. C'est le monde du petit. Le monde du petit, en fait, il est limité uniquement à sa perception. L'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, le haut et le bas. Et le haut, c'est pas très haut. Le bas, c'est pas trop bas. Donc, ceux qui l'entourent, et même sa religion et sa spiritualité, entre les guillemets, elle est limitée dans cette katnout, dans cette enfance, dans cette petitesse. Parce qu'il est dans les 6 extrémités. C'est le Eved. C'est Shanim Yahavod. Et il y a une Torah du serviteur, de l'esclave. Et il y a une autre Torah donc de celui donc du roi, du prince, du bien-aimé, comme on le trouve dans le Cantique des Cantiques. Dans la Gadlout, ce qu'on appelle donc les mochines, dans les cerveaux, donc ce monde de l'intériorité dans l'esprit divin. Alors il est vrai que lorsque Yosef parle au maître, donc Sarah Mashkim, à ce ministre donc de Pharaon qui est avec lui en prison et qui s'occupe donc du vin, donc de le maître sommelier de Pharaon, eh bien Yosef lui dit: tu vas sortir de prison, n'oublie pas, ne m'oublie pas, donc rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi. Il a oublié. Et tout de suite les sages donc, du Midrash nous disent oui,
Arur Hagever, maudit l'homme qui fait confiance à l'homme. Comme a dit le Michelet, Arur Hagever Ashivta Ba'adam. Baruch Hagever Ashivta Ba'adonai. Béni l'homme qui met sa confiance en Dieu. Parce que la foi, c'est pas seulement croire qu'il existe un Dieu. Il faut faire confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance. Faire confiance à Dieu. Lui faire confiance. Lui faire confiance, c'est se remettre au fait de sa vie. Et pourtant, on a l'impression que la vie, elle nous appartient. Jusqu'au moment où Chas de Shalom, l'homme tombe. Et la vie n'est plus dans ses mains, elle dépend donc des médecins. Et comme vous dites, elle dépend donc de l'ange de la mort. L'homme ne doit pas remettre son âme. Je ne dis pas son corps, son âme à l'ange de la mort. Si à un moment donné, il doit remettre son corps, il ne doit pas remettre en aucun cas son âme, sa confiance absolue en Dieu. On n'est pas là pour juger une personne qui fait telle action, un surplus de beaucoup de choses pour se protéger, etc. Rabbi a vu un homme qui s'occupait tout le temps de sa santé, de sa vie, et faire attention à ceci et cela, lui dire, Hatat, tu es un fauteur. Il y a des limites. Bien sûr, il faut se garder, se protéger. Nous devons nous protéger, mais jusqu'où? Faire un excès. Justement, dans ce monde matériel, on donnera des comptes rendus. Et chacun selon son niveau. Mais un enfant, on ne demandera pas de compte rendu parce que c'est un enfant. Et un enfant, il faut tout lui donner. S'il a froid, il faut donner toutes les couvertures. Mais il n'en a pas besoin. Mais lui donner cette impression qu'il va chauffer avec toutes ces couvertures. Alors il y a des gens qui sont dans cette enfance. Parce qu'ils sont tellement déconnectés de la nourriture, de l'intériorité, de la nourriture spirituelle. Et ici, c'est une nourriture chez eux, comme je disais tout à l'heure, elle est juste au niveau intellectuel. Et ils connaissent pas mal ou pas beaucoup, mais ce n'est pas tellement important, pas mal ou pas beaucoup, s'ils ne la réalisent pas dans leur vie, au quotidien. Au quotidien, c'est la foi. C'est cette foi qui nous amène donc à cette adhésion, à cette relation permanente avec Dieu. Regardez donc. C'est moi, Rewataki Ani, Aniou. C'est moi qui suis dans toute situation, dans tout événement. Dans chaque événement, dans chacune de tes voies, connais-le. Si un homme oublie Dieu, un instant, il est déconnecté, même si c'est une bonne action. Heureux l'homme qui ne t'oublie pas. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui nous font oublier cette unité, cette souveraineté. C'est surtout nous-mêmes. Notre perception des sens, c'est nos yeux, nos envies, nos oreilles, notre entendement, notre raisonnement nous repousse de nous donc ce Ani, ce moi, cet être présent, omniprésent et omniscient. Rewataki Ani, Ani Hu. C'est moi qui suis vraiment. Vous êtes là, mais vous pouvez être si vous mettez avec moi, si vous êtes avec moi. Il faut comprendre que ce raisonnement, les sages ont allé plus loin. Ils ont dit que il est préférable une transgression, mais au nom de Dieu, plutôt qu'une bonne action qui n'est pas au nom de Dieu. C'est vrai que c'est presque hérétique de dire qu'une mauvaise action, d'agir, de faire une mauvaise action. Bon, c'est une mauvaise action qui est connue. Mais sinon, on ne sait pas que c'est une mauvaise action. S'il ne sait pas que c'est une mauvaise action, mais il le fait avec l'aide de Dieu. Elle est préférable à une bonne action, comme mettre le talit, ou les téphilines, ou faire une bonne action, mais pas au nom de Dieu.
l'olishma, il le fait pour lui, il fait pour son gain, pour son intérêt, ou pour sa gloire, ou même pour gagner le Gan Eden, d'après certains maîtres comme le Ramchal. Pour gagner le paradis, il fait telle bonne action. Il ne fait pas pour lui. Alors, elle vaut quelque chose, cette action, mais pas beaucoup. L'autre, celui qui ne savait pas que c'est une mauvaise action, il l'a faite quand même. Et parce qu'il ne sait pas. Dans ce cas-là, il est meilleur. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui fait. Le problème, c'est que les hommes ont recherché leur gloire à eux, leur diplôme à eux. Ils n'ont pas cherché donc la théouda, le diplôme du Messie. Ils n'ont pas cherché donc le diplôme, tout simplement la déclaration du roi. Riwata Kiani Anihu. Alors Dieu va amener l'homme à cette fin de l'histoire. Il veut l'amener à un moment donné donc et cette fin d'histoire, elle passe d'abord par un raisonnement, par un changement donc de phase, par un changement donc de logique. Comme j'expliquais ces derniers cours, les Grecs ont imposé à toute l'humanité le système épistémologique, le système donc de la logique, le système de la recherche, le système de notre approche. À partir de cette approche, etc., nous avons élaboré des théories qui nous ont permis d'avancer. Il ne faut pas dédaigner toutes les avancées du monde technologique, du monde moderne. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est l'éloignement de Dieu. L'éloignement, comme si maintenant on occulte et on remplace. C'est ça l'idolâtrie. C'est remplacer Dieu. Pas avec une idole, pas besoin d'une idole, mais d'une théorie seulement, d'une idée, d'une idéologie. Et c'est tout, c'est ça l'idolâtrie. Il n'y a pas besoin donc de se prosterner. Il s'agit juste d'adhérer à quelque chose qui n'est pas lui. Alors pour revenir, oui, pour le vaccin, cette semaine, j'ai écrit donc non au vaccin. En fait, je parlais à ceux qui sont les plus proches de moi. Et là, comme par hasard, beaucoup de monde qui sont arrivés, qui ne sont jamais arrivés chez moi, sur ma page, et ils m'ont écrit, bon, qu'ils n'ont pas osé trop. Je ne suis pas méchant, donc ils n'étaient pas très méchants, mais ils m'ont écrit, par contre, dans Messenger et d'autres billets, d'autres voix, comment vous pouvez écrire une chose pareille, comment vous êtes d'accord avec ça, avec les complotistes, etc. J'ai jamais été d'accord ni avec les complotistes, ni avec personne. Tout simplement, j'ai expliqué que, justement, qu'on s'est éloigné beaucoup, le peuple juif, si a gardé justement le flambeau, le véritable flambeau de la sagesse. Avec quelques hommes dans le monde, il n'y en a pas beaucoup, il est vrai, mais on s'est ridiculisé dans l'histoire par nos idées, à force de vouloir considérer la nature, considérer les lois de la nature. Alors, on les a idéalisés jusqu'à faire donc une idole. Et même si ce n'est pas une véritable idole, mais notre foi est absolue dans ces idées donc de la... Et que, voilà, si les gens font cela, donc il faut le faire. Il est vrai qu'à l'époque de la Gemara aussi, il y avait des maîtres qui disaient, oui, pour que Hazema Abadara sort et va voir qu'est-ce que le peuple fait. Il y a des situations, oui, où il faut sortir. Mais Rabbi Shimon, il a préféré être à l'intérieur de la caverne. Et de là, de créer donc une échelle qui lui a permis de voir et de contempler le monde divin. Donc nous devons être sages dans cette période qui, pour tout le monde, on sent voilà, que l'humanité arrive quelque part
tout le monde est associé au même problème. Et nous sommes tous sur le même bateau. Et on a peur de naufrage. Et voilà que le bateau va couler. Et voilà, il y a des gens qui prétendent nous sauver et nous trouver donc des bunkers, d'être protégés, sauvés. Le prophète dit à plusieurs égards et à plusieurs moments, donc tous les prophètes ont parlé de ce langage, je te ferai descendre de là où tu es monté. Et même si tu as gravi donc les plus hauts sommets de l'aigle, de là-bas je te ferai descendre. Donc, la dispute de Dieu, c'est avec Amalek. La dispute de Dieu n'est pas avec les imbéciles. C'est pas avec des enfants non plus. C'est avec ceux qui croient maîtriser la nature et donc donner des directions aux hommes. C'est cela la véritable bataille. C'est ça la bataille d'Amalek. Réchid que Amalek. Amalek, c'est la tête des nations. Mais c'est la tête du monde, de toute l'humanité. C'est la tête de Esav. Il faut la déconnecter. Elle est bonne, cette tête. À savoir, il y a quelque chose d'important dans cette tête. Le raisonnement grec n'est pas mensonge, mais c'est une vanité. C'est notre leçon de Hanouka et après Hanouka. Alors voilà, je vais pas... Vous avez compris, donc l'idée que dans cette corona, dans ce que nous vivons, qui n'est pas tellement, en fait, on l'a aggravé, on a amplifié le problème, mais tant mieux, quelque part, tant mieux, parce que pour montrer, Dieu veut montrer le vice de l'homme et surtout les détournements de l'homme et les bêtises et l'illusion et l'imbécile illusion donc de l'intellect naturel. Si l'intellect naturel de l'homme peut devenir en fait un vecteur dans le Yiroud, c'est-à-dire dans cette union avec l'Esprit de Dieu, et de nous élever à cette étape-là, parce que Dieu a donné une force à l'homme. Son intellect est capable d'aller plus loin que la nature. C'est vrai, mais pas trop loin de la nature. Il y a un mur que lui-même s'est fabriqué parce qu'il ne veut pas aller plus loin. Pour ceux qui n'ont pas de mur, qui n'ont pas de mur de Planck, et ils ont avant le mur de Planck, alors ceux-là peuvent réparer l'esprit de l'homme, parce qu'il ne s'agit pas de faire une abnégation de l'académie, de la science, de la technologie. La technologie, comme elle est répugnante avec sa vanité, mais pas dans les résultats, parce que les résultats, c'est la volonté de Dieu. Voilà donc pour ce soir, et pour ceux qui ont peur, et ceux qui ressentent que, voilà, je fais partie de la masse, alors qu'ils aillent faire le vaccin. Ils sont dans les 6 extrémités. Pour ceux qui ont une relation pure avec Dieu, alors ceux-là doivent réfléchir et attendre. Et surtout, attendre de ne pas sauter donc, dans la nouvelle caserne, dans la nouvelle église, mais se brancher avec le peu qu'on a, avec la foi, avec Dieu, et lui parler, et être en communication vraie avec lui, et pas seulement dans la parole, mais aussi dans l'action. Et revoir continuellement, justement, notre histoire qu'en fait, il y a un combat entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est malade et qui a une jambe cassée, donc il dit, bon, je vais attendre que Dieu guérisse ma jambe. C'est pas du tout cela. Celui qui a une jambe cassée, ou qui a une grippe, ou qui a n'importe quelle maladie, il faut qu'il court prendre ce qui peut le sauver et le calmer. S'il y a des choses naturelles, bien sûr qu'il devrait utiliser avant. Mais sinon, il doit tout utiliser parce que Dieu veut la vie, il ne veut pas la mort. Mais il ne s'agit pas de courir sur quelque chose qui n'existe même pas. Il n'a pas été encore attaqué, qui pense qu'il va être préservé avec tel ou tel vaccin.
Donc il faut bien réfléchir. On ne dit pas qu'il faut dédaigner ni la science, ni la médecine. Mais la médecine, elle est tellement petite, elle est tellement remplie et bourrée d'erreurs qu'il faut faire attention donc à quelle médecine utiliser. Et il faut attendre peut-être plusieurs années avant d'utiliser tel ou tel traitement, etc. Que ce soit dans le cancer ou que ce soit dans n'importe quel traitement, on en a tué beaucoup plus qu'on a sauvé. Alors, il faut agir intelligemment. Et surtout, ne pas être corrompu par ses yeux, ne pas être corrompu par son propre intellect. Et de ne pas rendre la sagesse divine comme un discours seulement intellectuel. Le discours divin est un discours qui doit transformer l'homme en chaque instant et dans chaque événement. Je vous souhaite une belle soirée. Pour ceux qui veulent encore poser des questions, posez. J'essaierai donc de répondre, peut-être on fera un autre cours et par rapport donc à vos questions. Si c'est des questions vraiment importantes, mettez des étoiles, oui, des étoiles avant et après. Et je ne promets pas tout de suite, mais je les lirai. À très bientôt et une bonne soirée.